Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission A4 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Nous allons encore une fois commenter l'actualité à Mboganabiso et aujourd'hui nous avons 4 points. Le premier, ça sera la comparaison que nous allons vous faire entre le patriotisme rwandais et le patriotisme congolais. En tout cas, nous avons encore des soucis à nous faire parce que pendant que nous sommes agressés, alors que nous devions être solidaires, alors que nous devions être unis, nous avons parmi nous certains traîtres qui font l'éloge de Kagame. Kagame qui a tué des millions de Congolais et ici, en l'occurrence, nous avons un multirécidiviste qui vient à peine de sortir de prison. Et nous avons un autre compatriote qui pense qu'aujourd'hui, faire de l'opposition, ça veut dire s'attaquer au chef de l'État, ça veut dire s'attaquer à sa famille ou s'attaquer à la mère du chef de l'État. Et donc ici, nous vous mettrons leurs images et vous verrez vous-même, et nous vous mettrons également des images d'un Rwandais. Ici, vous verrez que dès qu'on touche à leur président, ils sont tous francs communs, ils se mettent tous ensemble pour défendre leur président. Pendant que chez nous, depuis qu'on a parlé de la démocratie, de l'état de droit, donc certains de nos compatriotes pensent que même quand nous sommes en état de guerre, nous devons être là en train de critiquer ou en train d'injurier notre chef de l'État ou notre nation. Alors que le chef de l'État ici, pendant que nous sommes en temps de guerre, c'est celui-là qui représente notre nation, c'est celui-là qui représente notre pays et nous devons tous taire nos divergences pour nous mettre derrière lui. Et ça, par contre, nous avons encore du chemin à faire et certains de nos compatriotes ne l'ont pas encore compris. Alors nous serons toujours là pour les sensibiliser et pour essayer de les remettre sur le droit chemin. En deuxième point, vous savez qu'il y a eu une enquête de l'ONU sur les massacres de Kichiché. Ici, il parle de déjà plus de 131 corps qui ont été découverts parce que vous devez savoir que le M23 a tenté de déterrer certains de ces corps pour les faire disparaître depuis qu'on les a accusés de ces fameux massacres. Alors ici, ils jouent comme d'habitude à la victimisation. Ils essayent de parler du peuple Tutsi alors que ici, ça n'a rien à voir avec le peuple Tutsi. Le peuple Tutsi qui vit au Congo n'a jamais eu et n'a jamais été attaqué par les autres communautés. Le peuple congolais est un peuple pacifiste, est un peuple qui respecte l'autre et jamais, en tout cas, ils n'ont attaqué cette communauté-là. Mais par contre, c'est quelques membres de cette communauté, souvent issus du M23, qui plutôt sont en train de massacrer, et cela depuis plus de 20 ans, le peuple congolais. Et tout ça, ça se fait dans l'indifférence le plus totale. Ici, nous avons eu aujourd'hui des nouvelles, des informations qui faisaient état de 7 à 8 personnalités congolaises qui sont sanctionnées par l'Union européenne. Alors ici, c'est une grosse mascarade parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous connaissons par les rapports qui sont sortis les différentes personnes qui sont impliquées dans ces morts de Kichiché et toutes ces personnes, si vous voyez, si vous regardez bien, ils sont protégés par cette même communauté internationale, ils sont protégés par la France. Aujourd'hui, vous devez savoir que on a montré noir sur blanc par les rapports des experts des Nations Unies que le Rwanda était impliqué dans la déstabilisation et dans les massacres à l'est et en Mboganabiso. Ils viennent, ils tuent nos communautés, ils tuent nos populations, ils violent nos femmes. Et en réponse, nous avons l'Union européenne qui leur octroie plus de 20 millions pour la coopération militaire. Nous avons la France au travers de M. Macron qui vient d'envoyer le chef des services de renseignement pour la collaboration avec l'armée rwandaise. Voilà comment est-ce que ces gens sont en train de répondre aux agressions que la RDC est en train de subir. C'est comme si le même Macron aurait un langage dans lequel aujourd'hui il aiderait la Russie qui est en train d'attaquer l'Ukraine. Ici, il condamne la Russie qui attaque l'Ukraine, mais à contrario,
pour le Congo, pour la RDC, les morts congolais n'ont pas de valeur à leurs yeux, alors ce n'est pas un problème, puisque ici les intérêts des États sont plus forts. Ici, ce qui compte, c'est qu'on puisse piller les richesses du Congo et qu'on puisse, au travers du Rwanda, les acheminer vers l'Europe, vers l'Occident, et donc c'est ça qui compte. Et les morts congolais, en tout cas, on regardera ça après. D'ailleurs, nous le disons chaque fois, le rapport mapping est un tiroir na bango, et ils ne veulent surtout pas toucher à ces rapports, ils ne veulent surtout pas exhumer ces rapports. Monsieur Mukwege en a fait écho plusieurs fois, malgré qu'on lui a donné des prix Nobel. Denis Mukwege, bonjour. Bonjour madame. Quand on s'est engagé comme vous pour la reconnaissance des crimes du rapport mapping, qu'est-ce qu'on ressent dans cette journée un peu particulière d'anniversaire après 10 ans? Pour moi aujourd'hui c'est un sentiment mitigé puisque c'est incompréhensible que la communauté internationale ait lu ces rapports et que cette communauté internationale, que le Conseil de sécurité ait décidé de mettre ces rapports dans un tiroir. Pour moi, c'est incompréhensible et ça pose la question, quel monde nous voulons construire demain? Je pense que les crimes qui sont considérés comme des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, le monde ne devrait pas se taire puisque nous sommes tous concernés. Et les jours où nous gardons silence par rapport à ces crimes, nous savons tout simplement que nous ouvrons largement la porte pour que ce type de crimes puisse continuer. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un complot dans lequel, en tout cas, on ne peut pas sortir ces rapports. On ne veut pas sortir ces rapports parce que les personnes qui sont impliquées dans ces rapports, c'est leurs lieutenants, c'est leurs caporaux, c'est des personnes qui sont à leur solde, et c'est des Paul Kagame, c'est des James Kabarebe. Mais bizarrement, dans ces nouvelles sanctions que nous avons vues, on préfère sanctionner des hommes de main tels que Willy Ngoma, qui ne représente rien. On préfère sanctionner Bitakwira parce qu'il a tenu des propos désobligeants contre la communauté Banyamulenge. Mais les personnes qui ont tué le peuple congolais, les James Kabarebe qui envoient leur armée au Congo, ça, on n'y touche pas. Ça, il ne faut pas sanctionner. Au contraire, il faut les soutenir. Il faut leur débloquer des millions d'argent. Il faut renforcer la coopération militaire avec ces pays agresseurs. Voilà ce qu'aujourd'hui nous présente la France, et ça c'est une réalité que nous devons condamner, cette hypocrisie que nous ne cessons de dénoncer depuis des années. Voilà en tout cas cette politique qui est absurde que nous offrent les Occidentaux, que nous offre notamment la France. Alors ici, en troisième point, nous avons la France qui se dit horrifiée par les massacres de Kichiché. Mais la question que tous les Congolais se posent aujourd'hui, c'est en tout cas la France qui connaît qui sont les auteurs de ces massacres, pourquoi on ne les a pas sanctionnés. On sait que c'est Paul Kagame, on sait que c'est James Kabarebe. Donc ici, les Congolais ont été scandalisés par ces propos. Vous pouvez aller sur Twitter, vous verrez vous-même que les Congolais ont été vraiment scandalisés par ces propos du Quai d'Orsay, à savoir M. Macron, qui est horrifié par ce qui s'est passé à Kichiché. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut que l'hypocrisie de la communauté internationale vis-à-vis de la RDC puisse cesser. Il faut qu'ils arrêtent de faire semblant comme s'ils ne voyaient pas et comme s'ils ne savaient pas ce qui se passe au Congo. Aujourd'hui, les massacres que nous sommes en train de voir, il faudrait que un jour, Paul Kagame, James Kabarebe et tous ses lieutenants puissent y répondre devant la justice, mais aussi les personnes qui sont les commanditaires de tous ces massacres, les personnes qui financent les Paul Kagame. Aujourd'hui, quand on sort 20 millions de dollars, on sait qui a débloqué ces fonds. Aujourd'hui, quand on envoie au Rwanda le chef des renseignements français, on sait qui l'a envoyé. Voilà toutes ces personnes vers qui aujourd'hui nous devons commencer à nous attaquer. Et donc, en tout cas, ces gens-là n'ont pas compris que l'Afrique est en train de changer, que l'Afrique est en train d'offrir aujourd'hui une nouvelle image, que cette jeunesse aujourd'hui ne veut plus de cette ingérence France-Afrique que nous avons connue depuis des années, ne veut plus en tout cas de ce paternalisme dans lequel on doit nous dire quoi faire. Par exemple, concernant la France fait partie des pays qui bloquent
les commandes militaires que la RDC fait, vous devez savoir que le régime dans lequel nous sommes, le régime de notification pour pouvoir acheter des armes, vous devez savoir que c'est la France qui y met son embargo avec d'autres pays tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et donc ici, nous trouvons ça injuste qu'il puisse y avoir des égards vis-à-vis de nos agresseurs et nous, le pays agressé, on est en train de faire semblant, on est en train de nous mettre en difficulté. Quatrième point, nous vous mettrons les images. Nous vous avons dit qu'il y avait déjà plus de 20 000 hommes qui avaient répondu, plus de 20 000 Congolais qui avaient répondu à l'appel de mobilisation du chef de l'État. Ici, le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui à Kitona. Vous verrez vous-même les images. En tout cas, c'est des images très impressionnantes dans lesquelles vous verrez que aujourd'hui nous avons les hommes. Aujourd'hui, la seule chose qui nous manque, c'est les armes. Mais si il s'agissait d'avoir les armes, en tout cas, cette communauté internationale sait que nous en finirons très rapidement avec le Rwanda qui nous agresse. Alors, chers compatriotes, avant de commencer notre émission pour la Bandeko Oyo qui nous découvrait, nous allons vous mettre la vidéo qui va vous expliquer comment faire pour nous soutenir Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons 3 actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, avant ya kobanda émission na biso tokoloba boye boza ebele bozo senga tosala souvent ba émission na biso na lingala en tout cas bosala effort bandeko, c'est que aujourd'hui toza suivi par bandeko ya monde entier, toza suivi par ba français ebele, par batu oyo balobaka français un peu partout dans le monde, toza suivi par les ivoiriens, par ba camerounais et lokola il faut to sensibiliser monde entier par rapport ya makambo yezo salema awa na kati ya mboka na biso, toza obligé ya koloba régulièrement en français. Soki to kangami kaka na koloba na lingala bandeko misusu bakoyeba te makambo nini ezo salema awa na kati ya Congo. Tant tozo sala ba effort ya koloba na français ezo aider biso parce que bandeko misusu ba komi kolanda biso ba député européen misusu oyo bazo bombela ba réalité oyo ezo salema awa ba yaka na ba site na biso balandara biso et c'est ainsi que bazoaka ba info oyo ya bosolo sur makambo oyo ezo lekana kati ya mboka na biso. Voilà, chers compatriotes, alors ici nous allons vous mettre une vidéo. Vous allez voir un de nos compatriotes qui vient à peine de sortir de prison, un multirécidiviste, monsieur Henri Magie, qui, ici, il est en train de faire l'éloge de Paul Kagame. Nous allons vous mettre une autre vidéo également d'un Rwandais qui, lui, est en train de prendre la défense de monsieur Paul Kagame. Ici, c'est juste pour vous montrer comment nous avons un patriotisme différents selon les pays. Ici, pendant que nous devons tous être rassemblés derrière le chef de l'État, pendant que nous devons tous être unis, nous avons encore quelques brebis galeuses. Et nous devons en tout cas dénoncer ces brebis galeuses pour qu'ils puissent changer leur comportement. Parce que ici, nous sommes le pays agressé. Mais par contre, ceux qui sont en train de nous agresser, nous sommes en train de voir, ils sont tous en train de faire bloc derrière leur chef de l'État. Ils sont tous en train de faire bloc derrière lui parce qu'ils sont en train de regarder l'intérêt du Rwanda. Ils sont en train de regarder qu'aujourd'hui, il faut que le Rwanda pille le Congo et pour cela, il faut soutenir leur chef de l'État. Aujourd'hui, vous pouvez me dire que le Rwanda est sous dictature et que les Rwandais n'ont pas droit à la parole. Mais les Rwandais ne vivent pas qu'au Rwanda. Nous avons des Rwandais au Canada, nous avons des Rwandais en France, nous avons des Rwandais aux États-Unis.
unis et eux tous ferment la bouche devant les massacres de Paul Kagame. Il n'y a personne d'entre eux qui est en train de dénoncer Paul Kagame, mais ici, le peuple congolais, même ici au Congo, pendant que nous sommes en période de guerre, nous sommes en train de voir les bouches qui sont en train de combattre le chef de l'État, qui sont en train de se ranger derrière Paul Kagame. Ici, c'est juste pour vous dire que ça corrobore les propos que nous vous avons donnés dans nos anciennes émissions, dans lesquelles nous vous avons dit que nous avons certains de nos compatriotes qui sont dans l'opposition, qui étaient de mèche avec Paul Kagame. Et aujourd'hui, le peuple congolais doit sanctionner durement ce genre de traître. Alors, Totié Libino, image et directement après, Totié la paix, image, et Rwandais, Boromona, comment ils sont solidaires entre eux, Bolanda. Il y a deux façons de le voir. La première, comme acteur politique majeur en République démocratique du Congo, j'estime que Paul Kagame est un président sérieux. Tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est quelqu'un de sérieux. Il ne peut pas s'amuser devant son Parlement, dire des choses qu'il ne maîtrise pas. Il a dit des choses qu'il maîtrise. Donc il y a une grande part de vérité dans ce qu'il a dit. Deuxièmement, comme Congolais, je trouve cela regrettable que nous ayons à la tête de notre pays un président qui n'est plus respecté nulle part dans le monde. Même ses collègues présidents de la République ne le respectent plus. Pourquoi? Parce qu'il fait que promettre des choses dont il n'arrive pas à tenir parole. Donc c'est très désagréable d'avoir un président comme ça. Voilà pourquoi j'invite le peuple congolais. Si les élections ne sont pas organisées dans les normes en 2023, nous pouvons évoquer l'article 64 de la Constitution pour mettre dehors toute personne qui veut prendre le pouvoir par des moyens autres que ceux prévus par la Constitution. Il y a des leçons à nous donner. Kagame a pris un pays pauvre, divisé, un peuple divisé. Il a réunifié un peuple qui était divisé. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un génocide au Rwanda. Donc le peuple rwandais était vraiment divisé. Aujourd'hui, c'est un peuple uni derrière un chef, un leader. Le Rwanda aujourd'hui est un pays, je dirais, plus pauvre, en tout cas en voie de développement, et une économie qui est respectée à travers le monde. Donc Kagame a des leçons à nous donner. Nous devons prendre exemple sur Kagame. Bien que, pour faire de ces richesses-là, il fait tout ce qu'un président fait pour son peuple. Et donc, quand j'ai vu Tshisekedi s'en prendre violemment au président Rwandais, il n'est pas le premier à le faire. Tous les politiciens, les populistes, Mukwege le fait tous les jours, Fayulu le fait, Mozito, c'est un monsieur qui était politicien, qui était premier ministre à un moment donné, il a demandé à ce qu'on puisse que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix en RDC. Ils n'ont pas d'armée. Quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lance-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider à se stabiliser, à s'organiser, à être connu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée. Il y a d'autres chefs d'État en Afrique, je ne vais pas les citer, qui demandent l'aide au Rwanda, et le Rwanda offre l'aide, et c'est très très positif, tout le monde le sait. Le Rwanda est le troisième contributeur de maintien de la paix en Afrique. Tshisekedi, s'il était de bonne foi, on serait en train de maintenir la paix en RDC de manière nettement différente de comment la MONUSCO le fait, parce que la MONUSCO a un bilan désastreux. Mais nous, chaque fois qu'on est dans un pays, on a des résultats. C'est ça qu'on serait en train de faire, de ramener la paix dans notre région. Mais comme ils sont tous, les jouisseurs sont en train de... Ils croient que c'est du jeu, ils croient que c'est du théâtre. Mais en fait, ils sont en train de... En fait, ils parlent de... Ils sont prêts à écrire sur Twitter qu'ils sont en solidarité avec les gens du Kivu. Mais au fond, ils s'en foutent. Ils ne pensent qu'à leur remplir leur propre ventre et à voler, etc. Voilà, chers compatriotes. Alors ici, il faut savoir une chose, c'est que c'est grâce aux efforts de tous les Congolais qui sont unis derrière leur chef de l'État, qui sont unis derrière leur pays, que nous avons pu faire bouger les lignes. C'est grâce vraiment à tous ces Congolais qui sont plus nombreux que les traîtres aujourd'hui. C'est grâce à ces Congolais-là que les choses sont en train de changer. C'est quand on est unis qu'on est plus fort. C'est quand on est unis qu'on peut nous écouter. Quand on voit qu'on est dispersé, nous faisons le jeu de l'ennemi. Et nous espérons que ces compatriotes là vont être sensibilisés et qu'ils vont retrouver la raison. Ce n'est vraiment pas le moment aujourd'hui d'être là pendant que nous sommes agressés, pendant que nous avons sur nos territoires des terroristes qui sont en train de violer nos mères, nos sœurs. Ils ne trouvent rien de mieux que d'utiliser leur énergie pour combattre le chef de l'État pendant qu'il fallait taire nos divergences politiques.
Voilà, chers compatriotes, deuxième point d'Abisso, le massacre de Kishiché. Vous devez savoir que nous avons des agents de la MONUSCO qui ont mené cette enquête. Et ici, vous devez savoir qu'il y a déjà plus de 130 de nos compatriotes qui ont été assassinés. Ici, c'est le chiffre qui sont en train d'avancer, mais en tout cas, vous savez que le gouvernement parle de plus de 300 de nos compatriotes qui ont été massacrés. C'est des crimes de guerre, nous connaissons les responsables et aujourd'hui, nous devons arrêter cette hypocrisie que nous sommes en train de voir. Arrêtons de nous parler de Bitakwira. Bitakwira n'a tué personne. Arrêtons de nous mettre des personnes de seconde main, des seconds couteaux sur les listes des personnes qui sont sanctionnées, des personnes qui n'ont même pas de compte en banque en Europe, des personnes qui n'ont même pas des papiers pour voyager en Europe, mais dont aujourd'hui on peut dire en tout cas le régime de sanctions qui a été pris contre eux n'aura aucun impact sur leur vie. Arrêtons cette hypocrisie. Paul Kagame doit être sanctionné, M. James Kabarebe doit être sanctionné. C'est ceux-là qui sont en train de tuer à l'est de Mboga-na-Biso. Alors ici, Tochelibino information, Oyo, Ezolo Belaba Massacre Wana, Bolanda. 272 morts, c'est le dernier bilan fourni par les autorités, alors qu'en fin de semaine dernière, le bilan officiel était de plus de 120 morts. Bonjour Pauline Azili. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'envoyé spécial de RFI à Kinshasa. La question de Dieu merci, elle est pertinente. 272 morts. Comment parvient-on à dresser ce bilan alors qu'effectivement cette zone, actuellement, elle est contrôlée par les rebelles du M23? Alors déjà, Juan, on peut rappeler que ce chiffre, il a été donné lundi soir par le gouvernement lors du point presse hebdomadaire du ministre de la Communication. À cette occasion, j'ai demandé comment les autorités avaient obtenu ce bilan. Donc Patrick Mouyaya a expliqué qu'il avait été consolidé, ce bilan, avec l'appui des communautés qui ont chacune fait le recensement des victimes. Chaque communauté a donné son bilan et les 272, c'est finalement la somme de ces bilans. Le ministre a reconnu qu'il y avait des difficultés à recouper tous les chiffres, puisqu'actuellement, vous le disiez, la zone est contrôlée par le M23. Le M23 qui est donc accusé par Kinshasa d'avoir commis ces massacres. Quels sont les indices qui font dire au gouvernement qu'effectivement ce sont ces rebelles-là qui ont attaqué les populations ? Alors justement, parce que selon le gouvernement, la zone est sous le contrôle du M23. Il semblerait aussi que les témoignages qui ont été recueillis par certains médias et par les autorités évoquent des actions commises par les rebelles. C'est pour cela que le gouvernement dit que le M23, qui mène, je vous le rappelle, depuis plusieurs mois, une offensive dans cette région du Nord Kivu et plus particulièrement dans ce territoire du Rutshuru. Et derrière cette attaque, le M23 a démenti cela le week-end dernier dans un communiqué publié par ses services de communication. Dieu merci, vous avez une dernière question. Évidemment. Alors, je suis quand même satisfait et là, je me demande, le ministre de l'Industrie congolais, le monsieur parle déjà d'un crime de guerre. Alors, je me dis, est-ce que la communauté internationale peut-elle réagir si ce massacre est déjà qualifié comme tel? Crime de guerre. Les propos sont du ministre de l'Industrie, Julien Paluku, qui est d'ailleurs ancien gouverneur du Nord Kivu. La communauté internationale peut-elle réagir si ce massacre est qualifié comme tel, Pauline Azili? Alors déjà, pour que l'on puisse qualifier ce qui s'est passé à Kishiché, il faudra une enquête nationale ou internationale. La justice congolaise a déjà été saisie par les autorités. Pour la justice internationale, hasard du calendrier, la ministre congolaise de la Justice était hier à La Haye pour un déplacement prévu avant les derniers événements. La Haye, je vous le rappelle, c'est une ville des Pays-Bas, mais c'est surtout le siège de la CPI, la Cour pénale internationale. À la tribune de la 21e Assemblée des États parties de cette CPI, la garde des Sceaux a déclaré qu'une partie de l'est du territoire est le théâtre de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre, de crimes de génocide, de crimes d'agression qui occasionnent des milliers de morts, des violences sexuelles, sans compter des déplacements massifs de population. Elle a demandé à ce que le procureur de cette CPI se rende en RDC. Interrogée ensuite par notre correspondante à La Haye, Stéphanie Mopa, la ministre a ajouté « Il faut que les enquêtes commencent, enquête générale et plus particulièrement pour le massacre de Kishiché ». Alors, depuis le retour du M23 l'an dernier, la CPI n'a actuellement annoncé aucune enquête sur de possibles crimes relevant de sa compétence. Et la demande de la RDC d'enquêter justement sur ces
ces crimes n'a suscité pour l'instant aucun commentaire public du bureau du procureur de la CPI, même si le procureur a indiqué en début de semaine qu'il souhaitait se rendre en visite justement en République démocratique du Congo dans le courant de l'année prochaine. Voilà, chers compatriotes, troisième point, Zotier Labino, Bomon Labino Moko. Ici, les captures d'écran, la France se dit horrifiée par les massacres de Kichiché. En tout cas, pour moi, c'est comme si on se moquait des Congolais, pendant que c'est les mêmes Français qui ont envoyé plus de 20 millions, qui ont débloqué plus de 20 millions d'aides pour l'armée rwandaise. Cette même armée rwandaise qui est impliquée d'avoir envoyé des hommes au Congo pour tuer, violer le peuple congolais, et ben c'est cette même armée qu'aujourd'hui on est en train de défendre, qu'on est en train d'approvisionner, qu'on est en train d'aider financièrement en guise d'effort de guerre pour leur agression sur le sol congolais. Alors ici, nous poussons et nous demandons vraiment à l'Europe, et notamment ici à M. Macron, nous demandons à la France d'arrêter de jouer aux hypocrites. Aujourd'hui, en tout cas, le peuple congolais et le peuple africain en général sont un peuple réveillé qui aujourd'hui, en tout cas, ne sont plus dupes et qui ne sont plus prêts à accepter les politiques d'ingérence, les politiques paternalistes que nous sommes en train de voir sur l'Afrique. Voilà, chers compatriotes, Awa, nous allons vous mettre des images impressionnantes. Ici, vous allez voir plus de 10 200 recrues de Kitona. En tout cas, nous pouvons vous le dire et nous vous l'avons dit, c'est qu'aujourd'hui, nous avons le peuple congolais qui est déterminé à en finir avec nos agresseurs, avec nos ennemis. Nous avons les hommes qu'il faut, mais il faut juste une chose, et le chef de l'État l'a promis, c'est que aujourd'hui, c'est lui qui va prendre en main Makambu Oyo et Tali Armé Nabiso. C'est lui qui va s'occuper personnellement pour que nos soldats puissent être bien traités. En tout cas, nous félicitons le chef de l'État d'avoir entendu nos appels pour qu'il puisse y avoir un bon commandement dans nos FARDC. Ici, on a changé déjà le commandement militaire. Nous avons M. Chiwewe, qui est un vrai militaire, qui est un homme expérimenté, mais il a besoin à côté de lui des officiers qui sont intègres, des officiers qui ont l'amour du pays et non plus des affairistes. Et nous avons aussi également besoin qu'il puisse y avoir des rotations. Aujourd'hui, il faut que tous ces généraux qui sont de l'Est, qui sont là-bas cantonnés à l'Est et en Mboganabiso, je crois qu'il est temps de les envoyer dans d'autres provinces et il est temps aujourd'hui de ramener à l'Est des nouveaux généraux, des nouveaux officiers qui vont faire leurs preuves au combat. Voilà, chers compatriotes. Alors, ici, nous allons vous mettre d'abord les images. Vous allez voir vous-même ces images impressionnantes où le chef de l'État s'adresse à notre armée et où notre armée demande que le chef de l'État puisse lui donner l'accord pour qu'il puisse envahir le Rwanda. Bolanda. Voilà, Banamboka, na bandite de Vizouana, ezali non seulement na mitu na bino,
mais ezali pe na mitema na bino. Na ye lelo kotala bino bamapinga na biso ya kala na pe ba oyo bakoti sika oyo babengi na lopoto ba recrue pona kotonda bino botondi ya maemanso bozali kosala pona ekolo na biso Congo pe na ekoyebisa bino ke mosala oyo bozali kosala ezali mosala ya motuya mingi. Esengeli biso bakonzi ya mboka tozala na attention makasi na maemanso matali mosala na bino pe mabota na bino po ete soki mabota na bino ezali malamu te mosala na bino ekoki kokende liboso te. Banda nakoma mokonzi ya mboka oyo natia mayele na ngai makasi na ngai nyonso na misala ya mapinga na biso po ete tosala manso bakoka kosala mosala na bango na bakondition malamu. Nakosala bino bapromese mingi te, na préféré na bandaka kolakisa bino na ba acte bokomona bino moko ndenge mapinga na biso ekozwa valeur, ekozongela valeur nango ya kala pe ekobanda kobangisa banguna nyonso oyo bakozala na makanisi ya koatake mboka na biso. Bana mboka bozali wana ndenge na lobi pona kobatela ekolo, kobatela bana ekolo, bana mboka Congo. Basakani na Congo mingi bambula nyonso oyo. Nyonso wana po mapinga na biso ezalaki désorganisé, bazalaki kosala manso po moral ya bana mboka ya mapinga ezalaka toujours na se. Mais bomoni bino moko naza koloba siko na ba recrue d'après rapport nga na yoki bomoni changement banda boyambi oyo bayambaki bino pe tango nyonso ya séjour na bino ya formation awa baforme bino na bacondition malamu ndenge bayebisi ngai, me nga moko nako suka kaka na wana te, nakoluka na mona bayike kati na bino oyo bakokonfirme nga makambo wana. Sima na yango na okendo sala visite pona kotala bacondition na bacondition nini bozali kofandela, kolala, kolia pe kosala mosala na bino. Nalingi boyeba te mokonzi na bino, commandant suprême na bino alalaka te sans que atia makanisi na ye esika bino bozali. Nazotia makanisi wana na bino po ete nayebi ke mboka na biso ezali na banguna ebele. Mboka na biso banguna balingi kaka biso totikalaka sima, bango bayibaka, basalaka manso oyo bakoki kosala oyo balingi kosala po ete bango bakobaka kaka, bango babongaka kaka, biso totikalaka sima. Ngai nalingi lisusu makambo wana te. Bizaleli wana nalingi yango lisusu te. Lelo nazali koloba na bino, Congo ezali ya ba Congolais d'abord.
Congo ezali ya bapaya te. Boto sala eloko wana bato batosa yango esengeli mapinga na biso ezala na makasi. Comme ça monguna soka lingo ya kosakana na Congo akutani na libaku wana oyo ya mapinga na biso. Nde mosala ngai nasimbi kosala sikoyo. Makanisi na bino nyonso botinda yango na mosala. Oyo etali ba famille na bino. Oyo etali kolia na bino. Kolala na bino, kofanda, formation na bino, kotikela yango ngai. Bino bozala nde na mosala na bino. Nazali kosepela makasi na komona te bana mboka na appelo na lansaki le 3 novembre batelemi na ba 26 provinces nyonso oya mboka na biso Congo balobi bakokufa pona ekolo. Na sepeli nango mingi esengeli pe ekolo ezongisela bino longonya. Yango wana nga mokonzi ya mboka oyo nayobi makambo na bino etali bengai sikoyo. Bapasi na bino ezali ya ngai sikoyo. Bolandaki gouvernement etindaki loi oyo ya programmation militaire na parlement esali bambula na banda ba période ya indépendance wana loi wana ezalaki te. Tina ya loi wana ezali nini? Ezali ko organiser armée na biso, koyeba nombre ya effectif, koyeba ko équiper armée na biso, koyeba ko gérer yango de sorte que bana mboka mapinga bazala na ba condition malamu. Yango wana loi wana eko permettre biso sikoyo to bandaka kotia mbongo o esengeli ko salisa bino na maimanso na lakisi bino wana. Likambo ya pasi, likambo ya kanai, likambo ya motema mabe koyiba mbongo ya ration ya ba soda ya mapinga, makambo nyonso wana ekosila abuo ya pona loi wana eko permettre biso tokoka koyeba maimanso bozali na yango tina tokoka pe kopesa bino na yango. Eko permettre pe bamboka oya bapaya o balingi biso o balingi kosalisa pe biso na misala ya formation ya encadrement ya armée bakoka pe koyeba na ndenge nini bakoki koyela biso soutien na bango. Donc bomoni que loi wana ça fait des décennies, plus de 30, 40, 50 ans ezalaka sous na mboko oyo. Tozongisi yango potolakisa bino que priorité na biso ezali kozala malamu na bino, ezali bolamu ya ba famille na bino. Kote wana bozala na kimia, bakonzi ya mboka bazwi makambo na bino nyonso en charge. Ngana kosenga bino na mission na bino bisika nyonso oyo mission ekobengela bino, ezala na front, ezala na camp mususu, ezala kaka na patrouille partout oyo bokozala, discipline ezanga te. Botala congolais lokola munguna te, congolais oyo ya civil. Botala ye lokola ndeko oyo azali na besoin ya protection na bino. Bisika nyonso bokozala, soki bozana bitumba bokanisa Congo ekolo na bino, bomipesa mobimba, bozala na bobangi te, bozala na koboya te kobanga
kozala na ba hésitation po biso tozali wana pona kopesa bino makasi pona kosunga mabota na bino de sorte que bino mosala na bino ekobaka kaka. Nasengi na bino bomipesa mobimba pona ekolo, bo trahir jamais ekolo na biso po Congo oyo ya biso ezali mboka kitoko, mboka motuya. Bitumba nyonso bozali komona ezali zuwa bazali koyokela biso pona mboka na biso kitoko. Alors monguna koya akokosa yo na maloba, akokosa yo na mwa mbongo muke po otrahir mboka na yo. Sima na yango ye oyo akozwa ekozala ebele mingi oyo akokabola même pa na yo. Donc bomi pesa pona ekolo na biso, to défendre mboka na biso, to défendre bana mboka na biso. Congo ekoka bongo kokende liboso. Na suki se wana mkolo abatela bino, apesa bino makasi, boko kakobundela ekolo na biso. Je vous remercie. Voilà, chers compatriotes, c'est la fin de notre émission. Merci na bino nyosotu oyo bolanda kibiso. À très bientôt.